On a commencé par un voyage de rêve, puis ça a fini à l'hôpital. Ça a été la situation la plus stressante de ma vie. C'est la première fois de ma vie que ça m'a fait ça, de dire « Je dois être en train de rêver, ça se peut pas. » Allô, allô! Comment ça va? JF qui est de retour de vacances. Hein, je parle à la troisième personne, j'aime ça. Je suis de retour de vacances. Ça fait 2 jours que je suis arrivé du Mexique. On a fait un voyage en famille. Puis il faut que je te conte ce qui est arrivé parce que pendant que ça m'arrivait là-bas, je me disais, je peux pas croire que je suis en train de vivre ça. On a commencé par un voyage de rêve, puis ça a fini à l'hôpital. Ça a bien fini. Mais je te dis, ça a été la situation la plus... pas mal la situation la plus stressante de ma vie. Fait que je reviens en arrière, le fameux voyage, je dis le fameux là, parce qu'il faut que tu saches, c'est que ce voyage-là en famille, on veut le faire, ça fait à peu près 10 ans. Peut-être pas 10 ans, là, mais tu sais, on dit hey, un jour, mec, on ait des sous. Un jour, on va voyager avec les enfants parce que ça coûte cher. Aller en voyage avec 3 enfants, puis je me rappelle que quand les enfants étaient plus jeunes, moi, j'ai une entreprise événementielle. Fait que moi, le samedi, je partais souvent. Puis les enfants étaient tristes que je parte. T'sais. Puis, papa, pourquoi tu t'en vas? Puis je disais toujours, ben, papa s'en va pour avoir des sous. Puis là, les enfants disaient, pourquoi tu vas avoir des sous? Pour aller en avion, faire un voyage. Fait que ça fait des années que pour vrai, à toutes les fois que les enfants voyaient un avion, ok, papa, c'est pour le voyage qu'on va faire un jour. Fait que bref, j'avais la pression de qu'on parte un jour, mais c'était difficile pour vrai de ramasser des sous. Mais là, écoute, les affaires vont bien, fait qu'on ramasse les sous, puis on part en voyage, toi chose. Puis là, écoute, on s'en va dans une super hôtel au Mexique, la grosse coche. Quand on arrive là-bas, l'hôtel, écoute, on est sur le bord de la mer des Caraïbes. Qu'est-ce que tu veux de plus? Des palmiers, la bouffe est bonne, puis pour vrai, un voyage de rêve. Tout est cool, c'est le fun des enfants. Bon, la seule chose, tu sais, c'est notre premier voyage en famille. Fait que tu fais des essais-erreurs. Puis là, nous autres, on voulait être des bons parents. Fait que ce qu'on a fait, parce que là, on a fait manquer une semaine d'école à nos enfants. Tu sais, ils sont encore jeunes. Mon plus vieux a 11 ans, ma fille elle a 10, puis mon gars a 8. Et on leur faisait manquer une semaine d'école. Fait que ce qu'on a eu comme idée, c'est d'amener les devoirs, puis d'amener les affaires. Puis à tous les jours, on faisait 1 heure d'études. 1 heure qui s'étirait à 1 heure ou 2 parce que les jeunes, ça leur tentait jamais. Fait qu'il fallait qu'on se batte avec. Fait que, en tout cas, bref, on l'a fait, mais on se questionnait, ça vaut-tu vraiment la peine? Peut-être que l'année prochaine, si on voyage, on va dire, hey, gars, on passe une semaine puis on se sac des devoirs. Mais nous autres, on a voulu être des bons parents, mais on s'est fait tuer pas mal. Mais bref, à part ça, tout était le fun. Nous autres, on avait une petite routine, c'est que le matin, on se lève, on allait manger, après ça, devoir, puis après ça, on s'en va à la plage, puis on s'amuse, tu sais? Fait que c'est ça. Fait que tout va bien jusqu'à la dernière journée. Puis écoute bien ça. Puis pour vrai, là, tu sais, après coup, je suis pas à plaindre. Parce que après coup, tout a fini par bien aller. Mais sur le coup, ce que je vais te conter, taboire que je capotais. OK? Écoute bien ça. On est sur le bord de la piscine, il est 11 heures. Nous autres, notre avion, pour qu'on revienne au Québec, est à 3 heures l'après-midi. Fait que nous autres, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on fait le check-out de l'hôtel vers 11h, 11h30. On prend le bus à midi, je pense, ou midi et demi, pour aller jusqu'à l'aéroport, parce qu'il faut être d'avance. On prend l'avion, on s'en revient, la vie est belle. Fait que le matin, je dis à ma blonde, hey, on a peut-être le temps pour un petit dernier pina colada. On va aller prendre un petit pina colada sur le bord de la plage. Après ça, à 11h, floup, on fait tout était prêt, on dîne, check-out, on part. Parfait. Fait que moi puis ma blonde, on est sur le bord de la piscine avec notre pina colada, le dernier de notre semaine de rêve. On savoure ça, puis hey, ça a-tu bien été, c'était-tu le fun? Puis là, ma blonde a dit, Colin, tu commences à avoir mal au ventre. Ben, ça se peut que t'aies mal au ventre, ça fait une semaine qu'on boit, puis on mange épicé, puis qu'est-ce que tu veux? Je te dis, peut-être, ben oui, c'est vrai. Fait que, elle dit, parfait, écoute, pas de trouble. Fait qu'elle dit, gars, Jeff, tu veux-tu aller chercher des flots? Puis moi, je vais aller à la chambre, commencer à faire les valises.
C'est bon, pas de trouble. Fait que je m'en vais essayer de chercher les enfants, on court un peu après. Puis là, maintenant, Léo, mon plus vieux, il vient me voir et dit « Papa, viens vite, maman a besoin d'aide. » Qu'est-ce qui se passe, tabarouette? J'arrive, ma blonde est accroupie, elle se plie en deux de douleur. Elle dit « J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. » OK, tabarouette, OK. Fait que là, j'essaie de pas trop paniquer devant les flots. Je la pogne, OK, on s'en va à la chambre, elle peut prendre une douche. Puis là, elle dit « Écoute, j'ai mal au ventre, mais ça passe pas. » Je dis, OK, bébé, tu veux qu'on aille voir le médecin, quelque chose? Elle dit, non, écoute, ça devrait aller. On partait, là. On partait dans 1 heure. Tu comprends? J'ai mal au ventre. Est-ce que tu veux dîner? Veux-tu essayer de manger de quoi? Peut-être t'as faim? Elle dit, non, j'ai une crampe. OK. Fait que bref, je m'en vais manger avec les flots avant qu'on parte. Je reviens, on attend le haut autobus pour aller jusqu'à l'aéroport. Puis elle se plaint, elle a mal au ventre, puis là, je dis, bébé, là, je pense qu'il faudrait qu'on ait juste voir le médecin, juste pour être sûr, parce qu'on prend l'avion dans 30 minutes qu'on part. Elle dit, ah, tu sais quoi, je pense que oui, on va aller le voir. Puis là, plus ça allait, plus qu'elle se pliait de douleur au ventre. Là, je sais pas si tu me vois venir, mais moi, je commence à penser à la même chose que toi, peut-être, là. Elle fait-tu une péritonite, une affaire que ça enfle? Puis là, je suis comme, c'est quoi qu'elle a, là, tu sais? Fait que bref, elle arrive en pleurant devant le médecin parce que là, avouez bien que ça va pas bien. Avouez bien que c'est pas un moment de ventre qu'elle a faim. Avouez qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais là, nous autres, on a 3 enfants, des bambinos, là, qui sont là. Papa, là, moi, j'essaie de rester calme, puis mon anglais est correct, mais il faut que je me concentre. Puis quand je suis stressé, là, écoute, ça allait pas bien. Fait que là, mes médecins, elle examine ma blonde, puis elle dit, écoute, il faut que ta blonde aille d'urgence à l'hôpital. Hey, je t'en reparle, ouais. Il faut que ta blonde aille d'urgence à l'hôpital parce que selon ce que je vois, c'est soit qu'elle a une pierre au rein, ou soit qu'elle a une péritonite, je suis pas sûr du terme, j'aurais dû le chercher avant, là. Mais bref, ça, il faut que tu opères tout de suite. D'opérer au Mexique, c'est quoi cette affaire-là? Mais là, l'affaire, c'est que l'ambulance, les enfants peuvent pas embarquer dedans. Puis là, bref, tout commence. Puis moi, là, c'est là-dessus que j'ai travaillé après coup. C'est tout ça que ça m'a aidé, là, mais tu vas voir. C'est que moi, dans la vie, là, moi, je suis une personne qui aime avoir un plan A. Si le plan A marche pas, c'est le plan B, C, D, E. J'essaie de tout prévoir. Puis quand je sens que je perds le contrôle, j'aime pas ça. C'est pas une question d'ego, c'est juste une question que j'aime savoir où c'est que je m'en vais. Là, je savais pas pantoute où c'est que je m'en allais. Je m'en allais dans un hôpital que je savais même pas comment j'allais me rendre. Je savais pas comment j'allais revenir chez nous. J'avais mes enfants qui étaient là. Ça se pouvait que ma blonde se fasse opérer au fucking Mexique. C'est quoi cette affaire-là? Fait que là, pour vrai, à ce moment-là, quand j'étais dans le bureau du médecin à l'hôpital, pas à l'hôpital, à l'hôtel, parce que là, on est encore à l'hôtel. Elle dit, gars, moi, je peux pas rien faire ici, il faut que tu ailles faire des tests à l'hôpital tout de suite. Ça se peut pas que voir que on s'en allait partir là, dans 20 minutes. Que ma blonde, il y a quelque chose qui va pas, qu'elle va peut-être se faire opérer au Mexique. Fait que pour vrai, il a fallu que je me parle beaucoup parce que là, écoute, j'avais la chienne, moi, là. Mais c'est qui le cave qui vient d'écrire un livre de l'autre côté de la peur? Fallait que je me parle, que je me ramène constamment. Ça a été un travail énorme, mais je te jure que j'avais la chienne en tabarouette. Fait que bref, on embarque dans un taxi ambulance qui peut embarquer plusieurs personnes. On se rend là-bas. J'essaie de pas trop paniquer devant les enfants parce que je veux pas faire... Fait que je suis comme, hey, on fait un tour d'ambulance, c'est spécial. Puis... Mais là, moi, sur le coup, j'ai pas pensé à appeler les assurances. J'ai pas pensé à rien. Je suis en mode panique. Je sais pas ce qui se passe. Comprends-tu? Fait qu'on rentre là-bas, ma blonde a mal. Puis là, il y a à peu près une suite. Puis il check. Puis bon... Puis là, pendant que j'essaie d'appeler mes assurances, là, le gars, la fille de l'hôpital, a dit, écoute, monsieur, est-ce que vous avez des assurances? J'essaie de les appeler, ça marche pas.
Elle dit, écoute, il faudrait que tu nous donnes un dépôt de 3000 US en dépôt. Puis si t'as pas d'assurance, ben tu payes la chirurgie au complet. Là, écoute, là, pour vrai, là, écoute. Là, j'étais blindé. Tabarouette. Ah, ok. Là, ça va pas bien. Puis là, pendant ce temps-là, là, il est rendu 3 heures. Là, il y a les enfants. Anyway, je t'en parle. Puis tu sais, comme je t'ai dit, il y en a qui ont vécu bien pire que moi, mais sur le coup, je paniquais. Fait que là, j'étais là, ok, qu'est-ce qui se passe? Puis bref, tout ça pour dire que ma blonde, elle a été amenée au 2e étage, puis elle savait pas ce qu'elle avait encore, parce que le médecin, c'était pas un pro des intestins. Fait que là, il a fait venir une autre médecin pro qui allait arriver dans 1 heure ou 2. Mais pendant ce temps-là, il était rendu 6h, 6h30, les flots avaient faim. Il n'y avait pas de resto proche, fait que j'ai dit à ma blonde, je vais prendre une marche jusqu'au restaurant le plus proche. Mais là, tu sais, je suis avec 3 enfants au Mexique, je connais pas le coin, j'essaie de voir avec mon GPS, ça rentre mal. Bref, c'est ça, c'est pas super, je vis un stress pas pire. Puis là, l'affaire qui arrive, c'est que ma blonde était, elle, toute seule, dans une chambre, au Mexique, au 2e étage. Moi, j'étais pas là, je suis parti pendant peut-être 1 heure et demie. Là, elle a commencé à faire une crise d'angoisse parce que là, écoute, elle est toute seule au Mexique, elle va tout se faire opérer. Bref, tout ça pour dire que quand on est revenu, finalement, la médecin est arrivée, à tâte, à check, a fait des tests, tout ça. Puis elle s'est rendue compte que ma blonde, finalement, elle allait pas se faire opérer. Tout ce qu'elle avait, c'est le côlon irrité, je pense, dû à peut-être trop de pina colada ou je sais pas cette bobotte-là. Mais bref, juste le fait que je sache que, OK, il n'y a pas d'opération à venir, ça m'a enlevé un stress. Mais là, comme que je te dis, moi, je suis une personne qui aime savoir ce que je fais, où est-ce que je m'en vais. Mais là, on était à l'hôpital. J'avais pas de place où coucher le soir avec les flots parce qu'on venait de faire le check-out. On venait de faire le check-out à l'hôtel. On n'avait plus d'hôtel. J'avais plus de billets d'avion. Puis souvent, quand une situation de même arrive, je me dis, ça va être une bonne histoire à raconter après. Mais quand ça arrive, taboire que c'est stressant. Fait que, écoute, ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné à notre hôtel. J'ai expliqué au gars, écoute, peux-tu nous faire une nuit spéciale? Puis finalement, le gars était super sweet. On a eu une nuit encore à l'hôtel. Et le lendemain, j'ai pu racheter d'autres billets d'avion. Puis on s'est en revenu au Québec, sain et sauf, tout le monde ensemble. Puis je peux-tu te dire que c'est la première fois de ma vie que j'avais hâte de revoir de la neige. J'avais hâte qu'il fasse froid un petit peu. Puis j'étais super heureux, tu sais. Mais pour vrai, à toutes les fois qu'il m'arrive une chenoute, je me dis, j'ai quelque chose à apprendre. Puis justement, je pense que ce que moi, j'avais à apprendre, puis que faut vraiment que je mette en phase là-dessus, c'est peut-être de ne pas toujours vouloir tout contrôler. C'est une chose, comme je t'ai dit, moi, là, j'essaie de penser à tout ce qui pourrait arriver. Puis tu sais quoi? La vie d'un fois a des plans autres pour toi. Fait que moi, ce que j'avais à apprendre dans cette histoire-là, c'est hey, fais confiance à la vie. T'es pas obligé de tout prévoir. Puis, comment je peux dire ça? C'est un peu de faire confiance aux autres aussi. Tu sais, moi, je me dis ça, ok, c'est moi qui vais organiser ça. Ça va être ça. Hey, gars, là, il a vraiment fallu que je fasse confiance aux médecins, fasse confiance à l'ambulancier, fasse confiance à la vie de dire hey, j'ai besoin d'un billet, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Fait que c'est plus peut-être du lâcher prise que il a fallu que je fasse à contre-cœur, puis je te jure que je paniquais. Ah, Jeff, ça va aller. Ça va aller. Puis ce que je dis dans mon livre que j'ai écrit, c'est rare que on meurt dans ces situations-là. Il y a toujours une solution qui arrive. Tu as le droit de paniquer un peu quand ça arrive, mais garde en tête que, hey, ça va bien aller toujours. Ça va finir. Tu vas trouver une solution. Ça va finir par aller. Puis moi, ce que j'avais à apprendre, c'est justement de
peut-être ne pas toujours dire, ben écoute, faut que je pense à tout. D'un fois, il y a des chenoutes qui arrivent. Puis au bout du compte, là, veux-tu que je te dise, la vraie patente qui fait que JF, je suis pas trop à plaindre, OK? C'est que finalement, la chambre que le gars nous a donnée, la chambre, parce que je suis arrivé le soir à minuit, 1h du matin, j'ai dit, monsieur, je suis avec mes 3 enfants, est-ce que tu as une chambre de libre, n'importe quoi? Puis la seule chambre qui restait de libre, qui nous a fait un prix spécial, vu que toute l'histoire, écoute, je pense que c'était une suite présidentielle, que j'avais un spa sur le balcon, j'avais une vue encore 10 fois plus belle que l'autre. Puis quand on s'est levé le matin, on avait vraiment le soleil dans la face avec l'océan qui avait aucune vague. Il y avait venté toute la semaine, mais là, cette journée-là de plus qu'on est resté, la mer était calme, c'était beau, c'était écœurant. Puis quand on s'est en revenu, les billets d'avion, nous autres, on est allés dans une petite avion qui avait aucun écran sur les sièges. Moi, j'avais dit aux enfants, vous allez voir dans l'avion, il va y avoir des écrans, ça va être le fun. Quand on est allé, papa, il n'y a pas d'écran. Puis là, on est allé avec Air Canada. C'était une grosse avion que tous les jeunes avaient un écran. Puis on dit, papa, c'était le plus beau vol. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Fait que je pense que à toutes les fois qu'il y a une chenoute qui arrive, il y a toujours 2 choses, je pense, qu'il faut que tu te dises. Puis en tout cas, moi, que je travaille fort pour me dire, c'est numéro 1, tu as quelque chose à apprendre de ça. Tu as quelque chose à apprendre, c'est sûr. Fait que qu'est-ce que tu as à apprendre de la chenoute qui vient d'arriver? Et deuxièmement, c'est sûr que cette chenoute-là va sûrement t'apporter une nouvelle opportunité. Ça arrive pas pour rien. Regarde, tu vois, on a eu un beau vol, on a eu la plus belle chambre de l'hôtel grâce à tout ça. Puis autre chose, c'est je pense que ça te fait grandir. Ça te fait grandir parce que là, je me suis ramassé dans une situation extrême pour moi. Peut-être toi qui écoutes ça, tu dis, ben, Jeff, rien là, ben oui, ça arrive. Moi, je paniquais. Mais je peux-tu te dire que je suis ressorti de là un peu plus grand parce que j'ai défié mes propres peurs. Je suis allé plus loin que j'ai jamais été. Écoute-moi, je sais pas si tu as écouté mes autres émissions. Moi, j'ai failli annuler un autre voyage au Portugal parce que j'avais peur de voyager. Je savais pas comment ça marchait. Là, j'étais avec 3 enfants, une blonde malade. Comprends-tu que je suis allé là où je pensais jamais me rendre? Fait que je suis ressorti de cette histoire-là un peu plus grand. Fait que quand il y a de la merde qui m'arrive, tout le temps, je me dis, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Puis d'un fois, peut-être que tu le comprends pas tout de suite, c'est plus tard. Mais bref, je voulais te dire cette histoire-là qui m'a fait grandir un petit peu plus. Puis que là, je vais t'avouer que j'hésite parce que là, c'est encore frais. Ça fait 48 heures qu'on est revenu. Puis je peux te dire que hier, je disais à ma blonde, hey, les prochaines vacances, on va les prendre à Laval. C'est clair, on voyage plus. Mais faut pas voir ça de même. Il faut juste dire qu'on va grandir un petit peu plus. Puis qu'il n'y a rien pour rien dans la vie. Fait que j'espère que ça t'a inspiré, que ça t'a donné des petits trucs, mais qu'il y a de la chenoute qui va t'arriver à toi aussi. Et moi, ben, j'ai déjà hâte de te parler dans un autre podcast. Salut, bye bye.